Bonjour les amis, nous sommes début mai 2020. J'ai fait une vidéo sur les abeilles avec Alain Imbert sur Genève. Et là, nous allons regarder la suite. Ça veut dire qu'il va prélever le miel, enlever les cadres dans les ruches, et puis il va pouvoir prélever du miel. Donc voilà, suivez-moi à l'aventure avec les abeilles. À très bientôt. Bon alors, déjà on enlève la poussière dedans parce que sinon l'air circule mal. Moi pour l'instant il n'y a pas grand chose, je récupère 2-3 morceaux qui ffont du charbon de bois avec du bois fusé. Du bon bois, ouais. Du bois naturel que j'ai ramassé. Si possible du pain, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors on commence par des petits. C'est du bois. C'est du bois. Du bois fusé qui se casse facilement comme ça. Qui a pris l'eau pendant des années. Et ça fait un très bon enfumoir. Naturel. Bio. On va appeler ça bio. Parce que c'est la mode. Hein. Et on lance. Je fais de la braise. Tu peux regarder, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, Et une fois que ça a pris un peu feu, comme le charbon de bois quand tu fais des barbecues, bah, tu rajoutes un peu de combustible dessus. Enfin, c'est le bois donc. Hein. Voilà, là ça a bien pris feu. Il faut tasser un peu, mais pas trop. Une vraie locomotive, ton truc. Ah ben, c'est le but là. Voilà. Ensuite, pour pas qu'elle soit incommodée, on prend de l'herbe. Alain qui se prend pour une vache. Ouais, je broute mon herbe. Alors, où est-ce que j'en ai? Faut faire attention de ne pas se couper les doigts parce que c'est très coupant à partir d'un certain moment ce type d'herbe. Comme tu vois, je fais pas trop attention, mais je m'occupe pas. Voilà, on met ça tranquillement dessus. Ça évite que les abeilles soient brûlées par la fumée. Puis pour être certain qu'elles ne sont pas brûlées, eh ben, je teste sur moi-même. Je sens que la fumée, elle est même fraîche comme elle arrive là. Excellent. Elle est rafraîchie par l'herbe. Surtout quand le matin, elle a pris un peu de rosée, enfin il y avait de la rosée. En plus elle est bien humide à cause de la pluie. Voilà, puis maintenant, il faut être sûr que ça soit bien, que ça le reste. Donc voilà, une fois qu'il fume bien comme ça, en principe il va plus s'éteindre. Il faut juste de temps en temps appuyer dessus. Une fumée épaisse, pas noire, le plus blanc possible. Voilà. Et là, il faut qu'il soit comme ça maintenant, fumant assez longtemps. Puis dès qu'on voit qu'il baisse un peu, on le relance. On donne par petits coups et après par grands coups. Voilà. C'est parti. Réellement, je ne vais pas l'enfumer devant. Je vais juste enfumer les hausses petit à petit comme ça. Ok, attention Dave. Je peux me prendre la table, la ligne. Et puis on va la poser. Voilà, je te laisse la poser. Non, on va commencer. Sinon, c'est la plus ténue.
aurait 2. On va bien espérer, on en aura 2 cette année. Et ben, alors voilà, donc on fait comme ça. Faut que tu sois super précautionneuse, mais j'ai vu que tu l'es. Quand tu poses les cadres, pas qu'ils se frottent avec les angles contre, parce que autrement, tu as vu, c'est ce que j'ai raconté hier. Et à chaque fois, voilà, que ça soit bien couvert. Chaque cadre, c'est chiant, mais voilà. On peut faire 2 hausses de suite et puis les mettre les deux l'une sur l'autre, comme ça on gagne du temps. Voilà, comme ça ici c'est prêt. Ensuite, quand on arrivera à ce stade-là, j'aurai besoin de nouveaux cadres pour mettre. C'est ceux qui sont sur la table. Cette hausse-là, je ne vais pas la bouger en fait. Je vais simplement prendre les cadres et remettre à l'intérieur des vides et remettre le couvercle et basta. D'accord? Ok. Oh, ça a poussé, hein? Et là, avec la pluie, c'est évident. Puis en même temps que le soleil s'appelle, les armes de l'apiculteur. Si jamais tu peux même poser, servir du couvercle pour mettre une housse aussi là, si jamais. On peut même, pour aller, non, laisse comme ça. On n'a pas besoin pour l'instant. Alors on fume pas trop. C'est mauvais pour la santé. Bah celle-là en principe je vais rien y prendre dedans en fait. En fait non, on va faire un truc. On va faire autre chose. Celle-ci on va l'enlever. Ouais, je vais la mettre de côté peut-être. On la pose. Et puis on risque de la poser directement à la place de l'autre quand l'autre sera vide. Ah ouais, ok. Donc je la pose sur le toit celle-là? Ouais, si jamais on fera ça. Ouais. Ouais, parce que là, ils sont au stade où le miel il est sûrement assez frais. Je vais regarder. Vérifier. Là, je vais pas récolter, c'est juste pour voir dans quel état c'est. Ah, il tient, hein. Il tient. Je pourrais le prendre, tu vois. Tu vois, il n'y a pas de goutte qui coule là. Bah écoute, je vais le ramasser, je crois. Ok. On va en prendre une partie. Tiens. Je mets dedans. Non, ça je prends pas. Ça je regarde. Normalement je prends des operculés, mais si le miel tient dedans, je les prends pour éviter qu'ils se cristallisent quand je voudrais le récupérer, parce que je risque de venir refaire une récolte d'ici 10 jours avec cette ruche par exemple. Ok. Et celui-là. Moi je vais le prendre quand même, puisqu'il n'a pas l'air de couler. Donc comme j'ai des cadres perculés en dessous, je vais prendre ça. Tu me prends deux nouveaux cadres s'il te plaît, là-bas, qui sont dans les hausses là-bas. Ouais, c'est pas très intéressant là, c'est quand il y a des beaux cadres. Ça c'est en dessous que ça va être intéressant. Ok. Ça sent le miel, vous sentez? Ouais. On a surtout l'odeur de l'enfumoir. Coule pas. Celle-là qui est bien remplie, ils sont sûrement moins finis que les autres. Ouais. Mais quand même, il y a le début des perculations, mais les autres sont bien perculés, je pense. Oh, quoique, hein, je commence à avoir des doutes. Moi, je peux le laisser à déshumidifier, le miel. Ouais, si, je vais le prendre. Alors, je coule le plus possible les abeilles, ça m'évite de trop balayer, elles n'aiment pas ça. Ça met moins de miel sur la brosse. Il ne faut pas se taper trop fort parce qu'on peut casser le cadre. Voilà.
manière, ce miel, il est déjà vendu. Il va être consommé d'ici très peu de temps parce que j'ai déjà des clients. Hier, j'ai fait 2 nouveaux clients pendant que je faisais de l'apiculture. Des gens qui ont pris mes numéros et tout. Sympa. Alors, j'aurais pu attendre encore quelques jours de plus, 2-3 jours, mais voilà, par exemple, elle est déjà bien avancée. Là, c'est vraiment, il faut le faire. Surtout que c'est un miel qui a tendance à cristalliser dans les hausses s'il y a un coup de froid, donc autant le liquider. Alors c'est assez physique, ça a l'air de rien, mais je tiens un cadre à bout de bras comme ça, j'en fais plusieurs à la fois. Voilà, c'est juste comme tu les attrapes, c'est parfait. Voilà. Alors c'est pas franchement les cadres de cinéma parce qu'ils sont pas autant operculés que de vrai, mais en dessous ils seront encore plus. Mais vraiment c'est à cause de ce type de miel qui vraiment a tendance à cristalliser, c'est pour ça que je les prends un peu plus tôt. Du miel de forêt, je vais attendre un peu plus longtemps que les cadres soient operculés. Mais le miel, on voit bien, il n'y a aucune goutte, donc de toute manière il a un taux d'humidité qui est assez bas, suffisamment bas et il se tient bien, donc on va le faire. Alors ça c'était un cadre qui est parti de zéro, il était tout plat, voilà, celui-là c'est encore un des... Plus on va vers le centre, mieux ils sont bâtis en fait. Alors comme vous voyez, je fume très peu, il y a des gens qui fument beaucoup plus. Moi j'ai pas trop peur des abeilles, alors je le fais. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des abeilles, il y a des gens qui ont des ruches mais qui n'osent pas récolter, il y a des gens qui viennent récolter pour eux parfois. J'en ai vu. Voilà, là j'ai fait un trou, là où je ne devais pas. Ici. Alors je les renverse bien dans la ruche, comme ça elles vont se réfugier dans les cadres d'en dessous. Il faut brosser délicatement parce qu'autrement évidemment on abîme tout le cadre et puis on met plein de miel partout après. Voilà. Là je pourrais même vendre du miel samedi, vous voyez. Samedi il sera prêt. Bon, chez vous, vous n'aurez pas ce problème parce que vous n'êtes déjà pas au milieu de la brousse. Voilà, celui-là, il est pas mal. Alors, il y a des gens mes copains qui ont je ne sais pas combien de centaines de ruches dans l'Aude, ils utilisent une souffleuse à feuilles. Ils soulèvent la hausse comme ça, ils mettent la souffleuse à fond. Et ça envoie toutes les abeilles à 3 mètres devant et ils ramassent la hausse comme ça. Parce qu'eux, ils font des récoltes sur je ne sais pas combien, au moins 100 ruches dans la journée. Des quantités, ouais. Si c'est pas plus. J'ai jamais fait avec eux, alors je sais pas. Mais je sais, Dina a fait ça une fois, avec une souffleuse. Je crois qu'elle a vu ça. Oui, je sais, vous n'êtes pas contente. Alors, Adélie, tu peux après que j'ai fait ça, que tu as pris ce cadre, tu peux me redonner 2 autres, de l'autre ruche, que qu'on alterne. Plutôt des vides que des pleins. Les pleins, on va les mettre au milieu. Ok. Vas-y, tranquille. Alors, Tu vois, Ouais. tu regardes la ruche ici. Ouais. Quand elles font autant de choses, elles relient les hausses entre elles. Donc des fois, elles ont tellement de miel qu'elles en rajoutent. Tu vois, là, il y a du miel presque jusqu'au tout au bord. Alors, tout ce qui n'a pas de miel, j'enlève. Mais le reste, je laisse parce que je peux le récupérer. Mais je te montrerai ça tout à l'heure. Alors, tchac, tchac. Comme ça les occupe à pas trop me remonter sur la figure.
il est collé au fond celui-là. Ouais, ben là on va récupérer, je sais pas moi, sur cette ruche là, on va récupérer une bonne trentaine de kilos, je pense. Minimum 25 et je pense plutôt une bonne trentaine. Donc c'est très bien. Hein. Moi j'espère une ruche par année maintenant, au stade où ça en est. Si déjà elle me donne 20 kilos, je suis content. Donc là on va considérer qu'elle a déjà fait le travail pour que j'espère elle gagne cette année. Ok. Mais c'est souvent, quand il y a beaucoup de ruches, tu en as certaines qui ne donnent rien et des comme ça qui vont te donner toute la saison. Donc c'est celles-ci qui sont vraiment sur lesquelles il faut s'appuyer. Tu vois là, les cadres à la première hausse, ils sont vraiment bien perculés, quasiment en entier. Ouais, Quoi. là, ils sont... Elle est beaucoup plus à se défendre, elle sait se défendre. Allez, tiens, s'il en reste une ou deux, c'est pas grave. Elles partiront dans la voiture. Ou tu peux des fois, si tu vois qu'elle est dessus, tu la pousses avec la main, avec le gant, et puis elle s'en va. Alors heureusement, j'arrive aussi à me servir de ma main gauche, ce qui fait que je suis pas handicapé comme certains avec les deux mains. Moi, j'arrive à me servir. Donc quand je commence à fatiguer avec un côté, je fatigue l'autre pendant un petit moment, même si c'est pas mon meilleur côté. Voilà. J'essaie vraiment de les chasser le plus possible. Parce que